Ça m'amène une autre question. Est-ce qu'on se dit qu'un produit ne peut pas être une commodité? Est-ce qu'on se dit qu'un produit ne peut pas être que du standard, pour reprendre ton terme? Est-ce qu'on se dit qu'on parle de product management à partir du moment où bon, voilà, ce n'est plus une commodité, ce n'est plus standard. Et si ce n'est que standard, ce n'est que de la fabrication tactique. Oui. Alors, on se dit que un produit, en fait, le produit, il y a un cycle de vie. Il y a les cartes, les Worldly Maps, qui Mhm. permet de vraiment visualiser ça. Oui, mais de Pour toute façon, les, quand on dit commodité, on pense on à va, ça. on va geeker un peu ensemble. Ouais. Et effectivement, on n'a pas les mêmes stratégies, même les mêmes stratégies de product management, de façon dont on construit, même d'organisation derrière. Il n'y a rien de mal à faire des produits standards. Donc c'est Il y a- quand même, tu il y appelles a- ça produit. oui, oui, C'est là pour où, moi, ce sont des c'est produits. là où la question la question que tu soulèves de différenciation, le nœud que tu veux mettre en évidence, il est là. C'est quand on sort de la commodité. Juste les Wordley Maps, en deux mots, c'est quelqu'un qui crée une typologie entre qu'est-ce qui est une commodité qui est répandue partout, où tout le marché sait le faire, et qu'est-ce qui est spécifique chez vous. Et bon, pas la peine de creuser plus, mais Qui est un outil très intéressant justement pour nous aider sur ces qui est questions-là. un outil très intéressant, oui, On vous mettra les références après. pour se donner où la priorisation, où l'œil doit se porter pour faire cette différenciation. D'accord. Le problème d'avoir un produit qui est juste, entre guillemets, standard, c'est que ça va être très difficile après de construire un business model dessus. Ça va être très difficile de générer de la valeur ou de générer de l'intérêt. Faut savoir que les êtres humains, ils sont un peu... on est des bêtes d'habitude. Mhm. Et si je suis habitué à un produit, à quelque chose qui me rend un service, et que sur le marché apparaît un autre produit qui est exactement similaire en tout point de standard de ce que fait le mien déjà, il y a très très peu de chances, ça c'est tout ce qui est la psychologie de l'acte d'achat et de sociologie de l'acte d'achat, il y a très peu de chances que je change ce que j'ai là pour exactement pareil, pour juste du standard. Donc en général, quand on arrive sur ces marchés-là, ça peut être des stratégies d'entreprise de dire moi je vais faire que du standard, mais là dans ce cas-là, le différenciant, parce qu'il va falloir quand même que l'entreprise génère de l'activité pour elle. Le différenciant, en général, ça va être le différenciant économique. Si tu fais du standard, ton seul levier après d'intérêt pour accrocher, tu sais, pour susciter l'intérêt, pour avoir notre base Oui, d'utilisateurs, ça va être le prix. mais Donc tu vois, il y a quand même un il peut différenciant. y avoir ce qu'on anglicisme, du cross-selling, des ventes croisées, ça va dépendre de l'identité de l'entreprise. Une entreprise qui est déjà en place sur tout un domaine peut très rapidement bénéficier d'un standard à côté. Non. Mais le cross-selling, c'est ajouter un plus à quelque chose qu'il n'y en a pas, par exemple. Ouais, Tu ouais, vois. on est Tu d'accord. vois. Donc on est encore dans le différenciant. Ouais, Je suis ouais. sûr que sur le différenciant, je gagne à tous les coups. Ok, non mais très bien, c'est très important. Et d'ailleurs, je ne sais pas si on va présenter un Lean Canvas à la fin ou pas, mais la sauce magique, ou je ne sais plus quelle est la case qui me paraît, quelle est la différence, Mhm. qu'est-ce qui fait la différence par rapport à tous nos concurrents.